Emmanuel Daguerre, prévision énergétique de mars 2022. Désemmêlés. Hello mes amis. Avant de commencer, s'il vous plaît, joignez-vous à moi pour envoyer à tous nos frères, sœurs et familles mondiales qui vivent d'importants challenges actuellement des rayons d'amour inconditionnel et de guérison depuis le centre de notre cœur. Que la graine d'amour qui se trouve dans les cellules de chaque être sur la planète soit pleinement activée maintenant avec facilité et mette rapidement fin à tous les schémas dysfonctionnels favorisant la séparation et le conflit. Que la compassion, la bonté et le respect de toute vie deviennent les paramètres par défaut de la conscience de l'humanité et que la paix totale règne en maître. Que cette paix contribue à créer un espace sacré qui fasse prospérer toute l'humanité dans tous les domaines de la vie. Nous sommes reconnaissants de savoir que cette invocation divine est maintenant mise en mouvement et nous l'affirmons, qu'il en soit ainsi. Et maintenant, continuons avec les prévisions de ce mois-ci. 2022 a jusqu'à présent apporté avec lui beaucoup de mouvements vers l'avant et une invitation à commencer les prochaines étapes de notre voyage. Il est important de ne pas trop se laisser distraire par l'agitation de la maison et du travail, afin d'être ouvert et disponible à la guidance de notre sagesse intérieure. Cette sagesse peut agir comme une boussole, en nous aidant à nous aligner avec les personnes, les lieux et les expériences qui soutiennent notre plus grand bien. À partir de maintenant, et jusqu'au 20 mars environ, nous aurons l'opportunité de ralentir et de nous reposer avant le début du prochain grand cycle de progression. Ces prochaines semaines seront un excellent moment pour réfléchir à l'évolution personnelle, à la guérison et aux leçons que nous avons acquises au cours de l'année passée et pour nous permettre de les intégrer dans notre réalité actuelle. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui n'a peut-être pas changé ? Quelles sont nos intentions, nos objectifs et nos visions pour l'année à venir ? Le moment est venu de clarifier les réponses à ces questions. À partir du 20 mars, le temps que nous aurons consacré à ce genre d'introspection nous aidera à être prêts à embrasser le mouvement vers l'avant qui prendra de l'ampleur à ce moment-là. Nous serons alors prêts à prendre des mesures inspirées pour manifester nos intentions, nos objectifs et nos visions. Laissez resplendir notre amour. Au cours des prochaines semaines, nous pourrions remarquer que nous sommes en phase avec ceux qui nous entourent, plus que nous ne l'avons été depuis longtemps. Cela aidera l'amour de soi que nous avons nourri et construit à être exprimé et partagé avec les autres. L'amour nous permet de voir la perfection en toutes choses. Il nous permet de voir au-delà des illusions de séparation. Choisir l'amour comme étant notre chemin quotidien est juste un choix et nécessite une pratique continue. Certains jours, il peut être difficile de choisir l'amour. C'est alors que le fait de se rappeler d'être bienveillant avec soi-même peut nous aider à revenir à un état de grâce où l'amour circule facilement. L'amour universel est une fréquence indéfectible qui traverse toute vie. Choisir de partager l'amour universel signifie que nous exprimons l'amour en nous reconnaissant et en honorant nous-mêmes et les autres, sans jugement. À ce moment-là, lorsque nous choisissons l'amour, toute résistance à la vie peut se dissoudre, de sorte que tout dans notre vie peut s'écouler avec plus de facilité. Les prochaines semaines nous offriront l'opportunité d'exprimer et de partager l'amour d'une manière bienveillante, respectueuse et pleine de compassion. Au début du mois de mars, l'énergie de romance sera dans l'air. En effet, Vénus et Mars seront assez proches l'un de l'autre dans le ciel. Vénus est la planète de l'amour et Mars est la planète de la passion.
Nous pourrions remarquer un désir de se concentrer sur les relations existantes ou d'en commencer une nouvelle. Lorsque ces deux planètes se rencontrent de cette manière, cela peut annoncer une période de nouveaux intérêts amoureux. Les personnes qui sont déjà dans une relation remarquent souvent un regain de vitalité dans leur connexion. Temps d'action. À partir de la 3e semaine de mars, nous ressentirons une poussée intérieure afin de commencer à prendre des mesures extérieures plus substantielles. Nous pouvons en faire l'expérience de différentes manières. Par exemple, lancement d'un nouveau projet, d'un nouvel emploi ou d'une nouvelle entreprise créative. Nettoyer et régler des dettes passées, personnelles, financières, etc. Déménager dans une nouvelle maison ou un nouvel endroit. Constater des changements dans notre appétit et nos habitudes alimentaires. Être plus sociable et extraverti. Entamer une nouvelle relation ou amitié, ou raviver une relation passée ou présente. Se sentir plus motivé et orienté vers l'action. Faire un voyage. Faire de l'exercice ou être plus actif physiquement. Apprendre quelque chose de nouveau, peut-être en suivant un cours ou un atelier. Débarrasser, nettoyer notre espace de vie. Quel que soit le type d'action que nous entreprenons, il est important qu'elles nous paraissent expansives et stimulantes. Un regard plus attentif sur le type d'action que nous choisissons. Il existe 2 types d'actions, l'action inspirée et l'action forcée. Lorsque nous essayons d'entreprendre une action forcée, nous nous heurtons généralement à une grande résistance. Faire ou forcer quelque chose à se produire exige souvent que nous consacrions beaucoup de temps et d'énergie à quelque chose qui n'est pas forcément naturel pour nous. Cela semble souvent difficile et demande beaucoup de contrôle extérieur. Beaucoup d'entre nous ont grandi en apprenant que c'est en faisant ou en forçant quelque chose qu'on l'obtient. On nous a appris que si nous nous affirmions pour faire de nos rêves une réalité, nous serions récompensés par des résultats positifs. On nous a appris que plus nous travaillions dur, plus nous pouvions acquérir de choses pour nous rendre heureux. Même si cette méthode peut fonctionner temporairement, la plupart du temps, elle a un prix élevé, comme la perturbation de notre bien-être. Lorsque nous fonctionnons à partir d'un espace où nous essayons toujours de faire ou de forcer quelque chose à se produire, cela met généralement beaucoup de pression et de stress sur notre corps émotionnel et mental. Avec le temps, cela se traduit par un déséquilibre dans notre corps émotionnel, mental ou physique. Mais il existe un type d'action qui n'exige pas de nous forcer autant, et c'est l'action inspirée. Lorsque nous prenons des mesures inspirées, nous le faisons à partir d'un espace de conscience, de facilité et de grâce. Nous devenons tellement présents aux opportunités et aux bénédictions que l'univers nous offre que nous les saisissons facilement à partir d'un espace de gratitude. Il n'y a pas besoin de force, de contrôle ou de pression. Avec l'action inspirée vient la certitude que l'univers, notre esprit, nous soutient. Depuis cet espace, nous n'avons plus besoin de micro-gérer chaque détail spécifique. Cela nous donne le temps de nous concentrer sur des choses qui nous semblent plus agréables et qui nous rendent plus libres. Il ne faut pas confondre l'action inspirée avec le fait de rester assis et d'attendre que la vie fasse bouger les choses pour nous. Cela signifie cependant que nous choisissons intentionnellement d'être présents et ouverts aux opportunités qui se présentent à nous. L'univers, notre esprit, nous offre constamment de nouvelles opportunités et bénédictions qui nous aideront à créer le genre de vie que nous désirons vraiment. Cependant, lorsque nous sommes focalisés sur l'avenir ou que nous nous attardons sur le passé, nous avons tendance à manquer ce qui nous est présenté dans le moment présent. C'est dans ce moment présent
que nous sommes les créateurs les plus efficaces et délibérés de notre vie. Nous désemmêler. Les périodes d'action sont l'occasion de nous détacher des schémas dysfonctionnels qui se produisent dans la matrice. Tout ce que nous voyons se produire sur la scène mondiale est le reflet direct de ce qui s'est passé en chacun de nous, que nous préférions l'admettre ou non. Par exemple, il peut être facile de focaliser notre attention sur le blâme et la diffamation de personnes, de groupes et d'organisations extérieures à nous qui ne font pas ce que nous pensons qu'ils devraient faire. Pourtant, lorsque nous blâmons les autres, nous créons en fait une dette karmique avec eux qui nous oblige à leur donner tout notre pouvoir. Cette dette karmique nous attache à ces personnes, groupes ou organisations, ce qui nous oblige ensuite à apprendre des leçons difficiles afin d'arriver à un endroit où nous pourrons enfin nous libérer de ces dettes. Ce qui se passe réellement lorsque nous participons à ce genre de comportement, c'est que nous ne faisons que contribuer davantage à la matrice de peur plutôt que de choisir d'entrer dans la matrice d'amour. En fait, en blâmant les autres, nous ne faisons que nous blâmer nous-mêmes plutôt que d'avoir un impact positif sur le monde. Il s'agit d'une forme de distraction créée par le mental qui nous place dans une roue de hamster énergétique. Nous restons alors bloqués dans un monde de séparation où la liberté intérieure est rare. Nous pouvons commencer à sortir de cette roue de hamster en nous demandant : en quoi cela me sert-il de continuer à blâmer les autres, et finalement moi-même, pour les choses que je n'aime pas dans le monde ? Qui suis-je lorsque je ne suis plus distrait par le besoin de blâmer ? Des questions comme celle-ci peuvent nous aider à ouvrir de nouvelles voies afin d'être plus alignés avec notre soi authentique. C'est ainsi que nous sommes capables de sortir de la roue du hamster de lutte. Dans l'ensemble, Mars sera un mois plein de merveilleuses expansions si nous sommes prêts à la créer et à l'expérimenter. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement vôtre, Emmanuel. Texte traduit de l'anglais par Marinette Lépine et voix française de Stéphanie Palazzo pour Translate. Merci.